Celebration, celebrate, celebrate. 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 Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my class. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. Oh yeah, pour it up. Celebration, celebrate, celebrate. All my feelings went away. Celebrate with the champagne. Pour it up. Bonjour, mon nom est Arnaud, je représente Indépendant Digital en France et c'est moi qui vous guiderai à travers la plateforme Go Online. Dans ce dictionnaire, nous allons vous lister tous les mots spécifiques à l'industrie de la musique et particulièrement à la distribution digitale. C'est très important car cet univers a un vocabulaire bien spécifique qu'il partage parfois avec le monde du média et du marketing. Cela vous permettra pour sûr d'être plus à l'aise avec certaines spécificités de l'industrie musicale. Dans cette partie introductive, nous allons retracer toute l'histoire de la musique depuis ses débuts, l'utilisation de la voix, l'apparition du rythme, jusqu'à l'apparition des nouvelles technologies au XXe siècle. L'arrivée de l'électricité et donc l'arrivée du studio, des enregistrements, du multipiste, du synthé, jusqu'à l'apparition du streaming. Car en effet, connaître l'histoire de la musique vous permettra de mieux comprendre ce qu'il s'y passe aujourd'hui. Dans cette partie, nous allons apprendre comment est constitué le marché de la distribution digitale dans la musique. Qui et comment est-ce que l'on distribue? Qui et comment est-ce que l'on rémunère? Quel est le rôle des sociétés de gestion collective dans cette rémunération et dans cette distribution de façon plus globale? Ce chapitre est extrêmement important pour comprendre comment fonctionne le marché de la musique aujourd'hui. Car en effet, la distribution digitale a été créée pour répondre à la piraterie survenue au début des années 2000. Encore aujourd'hui, des solutions sont trouvées pour répondre de mieux en mieux aux besoins et aux intérêts des artistes, des labels. Ici, nous allons évoquer tous les différents modèles de DSP qui peuvent exister. Par DSP, vous connaissez sûrement les plus connus, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Mais il en existe littéralement des centaines qui répondent à des modèles très différents. Connaître ces différents modèles est extrêmement important pour savoir véritablement à qui adresser votre musique aujourd'hui et sur quelle plateforme. Ici, nous allons parler de deux choses extrêmement importantes, la livraison et les métadonnées. C'est un chapitre clé pour comprendre comment fonctionne la distribution digitale, mais aussi pour améliorer votre collaboration avec votre label, votre distributeur ou votre éditeur. Cette partie vous permettra de comprendre l'importance de tous ces éléments demandés par votre distributeur ou votre label, et quel est l'impact de ces éléments sur l'algorithme dans chaque DSP différent. Et nous n'allons pas vous expliquer seulement comment faire, mais aussi pourquoi faire. Ici, nous allons parler peut-être d'une des choses les plus importantes ou considérées comme importantes dans l'industrie et parfois à tort, la promotion. Ce n'est pas qu'elle est considérée à tort, mais c'est qu'elle doit accompagner d'autres éléments d'une stratégie plus globale. Car en effet, un marketing et une communication lancés tout seuls ne mèneront à rien. La promotion est un travail très difficile car elle demande une régularité à toute épreuve, que ce soit sur le rythme de vos publications, sur la direction artistique que vous allez choisir de prendre. Et dans cette partie, nous allons vous donner des conseils sur les outils à utiliser, sur quelle direction prendre et sur comment mener à bien votre stratégie de communication pour votre projet. Dans cette partie, nous allons aborder le sujet de l'analyse de données.
qui est un sujet très important au même titre que la promotion, la livraison ou les métadonnées. Toutes ces informations sur l'analyse de données, nous les avons eues grâce à notre partenaire Chartmetric, grâce à qui nous pouvons déterminer comment aller récupérer cette donnée, comment l'analyser et comment tirer des conclusions pour ensuite prendre des décisions sur votre projet, votre stratégie. Dans cette partie entièrement consacrée à YouTube, nous allons tenter de vous donner nos meilleurs conseils pour parfaire votre stratégie sur cette plateforme si particulière. Si particulière, pourquoi ? Parce qu'en effet, YouTube dispose de plusieurs facettes. Les facettes que nous connaissons tous, comme l'application musicale et l'application vidéo. Mais il y a aussi des systèmes qui sont un peu plus cachés des yeux des utilisateurs, comme par exemple le robot Content ID ou les networks. Et dans cette partie, nous allons essayer de les énumérer et les présenter pour que vos stratégies puissent en bénéficier. Dans cette partie, nous allons évoquer le rôle des distributeurs dans le monde digital de la musique, qui est véritablement essentiel. C'est dans cette partie que vous allez comprendre comment est calculée la valeur nette d'un stream et quel est le rôle des distributeurs dans la distribution digitale. Ici, nous allons parler légal. Il va être question de quels droits sont sujets au contrat de distribution, que vous soyez en tant qu'artiste, en tant que producteur, en tant que distributeur ou en tant que label. Le but de cette partie est de vous donner une conscience légale, c'est-à-dire de vous donner les armes pour faire en sorte que vous ne commettiez pas la moindre erreur, car ces erreurs, au niveau légal, peuvent être fatales sur la suite de votre projet et de votre carrière. Dans cette ultime partie, nous allons parler de la piraterie dans la musique. Cette partie est ultra importante, car comprendre comment la piraterie fonctionne, à savoir le téléchargement illégal ou le streaming illégal, c'est aussi comprendre comment la distribution digitale fonctionne, car la distribution digitale répond à cette piraterie. Pour rappel, c'est Napster qui, en 1999, est arrivé avec un tout nouveau système de téléchargement illégal en peer-to-peer. Et le marché de la musique a mis près de 2 décennies à s'en remettre. Près de 2 décennies à essayer de trouver un nouveau modèle de rémunération viable et durable pour les artistes. Et c'est enfin en 2021 que le marché global de la musique a retrouvé une valeur supérieure à celle qu'elle était en 1999, au moment où c'était véritablement l'industrie du disque. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque partie, vous pouvez aller tester vos connaissances à l'aide des QCM qui seront présents à la fin des sujets. Celebrate, celebrate. We should celebrate, celebrate.